beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Guide-moi, Seigneur, et garde-moi dans le droit, l'amour et la paix. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Laisse-moi, Seigneur, tout près de toi, pour te rendre grâce en mon cœur. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Prête-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers fidèles du Christ, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble, où Jésus exulte de voir que les simples ont accès au mystère du royaume, au secret de Dieu, et nous propose de nous décharger de tout ce qui peut nous empêcher d'accéder au mystère de Dieu. Alors, au début de cette Eucharistie, ouvrons notre cœur à sa présence pour qu'il nous libère de tous les poids qui pèsent sur nous, sur notre conscience, sur notre cœur et sur notre esprit. Ainsi, nous serons allégés pour accueillir son message aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Salat ateme, salat ateme, nalgana. Salat ateme, nalgana. Ateme apa, angolemi apa. Ateme sabesta, angolemi apa. Salat ateme, nalgana. Salat ateme, nalgana. Salat ateme, nalgana. Salat ateme, nalgana. Ateme ame ato, ateme mufamura Yesu Krista. Akane bueno kuna baku, Salat ateme, nalgana. Salat ateme, nalgana. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils Jésus, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître maintenant le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Messie qui vient est un roi humble. Lecture du livre de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai
t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si l'Esprit vous tue les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire
En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur moi mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles du Christ, nous venons d'entendre l'invitation de Jésus à nous laisser décharger par lui de tout le poids qui pèse sur nous, poids du passé et poids du présent. De plus en plus, durant son ministère public, Jésus a fait l'expérience du refus d'une partie de son peuple à accueillir son message, parce qu'il n'est pas reconnu comme l'envoyé de Dieu, le Messie attendu. Car dans le schéma que chacun se faisait de la venue du Messie, cela ne correspondait pas au plan de Dieu. Les moins ouverts à son message sont les pharisiens, imbus de leur savoir, les docteurs de la loi, capables d'interpréter les signes des temps, les grands prêtres, en contact permanent avec le spirituel, les scribes qui transcrivaient tous les écrits des prophètes. Tous ces spécialistes et maîtres à penser instruisaient au nom de Dieu le peuple des petites gens. En somme, tous ceux qui s'imaginaient posséder une fois pour toutes la vérité de l'Évangile et de n'avoir plus besoin de la rechercher ni de se laisser habiter par l'Esprit de Dieu. À l'opposé, nous avons les petites gens, les pauvres en esprit, que Jésus rencontrait au cours de ses voyages missionnaires. Eux acceptent de bon cœur de s'ouvrir à la parole de Jésus. Ils ont foi en lui. Ils espèrent un monde meilleur où il fera mieux vivre. Ainsi, ils se préparent à l'avènement du royaume qui est tout proche.
Comme à son habitude, c'est Matthieu à qui nous devons ce passage du 14e dimanche du temps ordinaire, a regroupé 3 paroles différentes de Jésus parce qu'elles s'éclairent mutuellement. Et les 3 nous apportent un message de foi et d'espérance pour le salut que Jésus est venu donner à l'humanité. Et Jésus jubile de voir que les petites gens, la majorité, puissent croire en sa parole et puissent accueillir le message qu'il est venu apporter de la part de Dieu. Et sous le style des psaumes, il dit « Sois béni Père, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre ». Ce qui provoque cette admiration joyeuse et cet étonnement de Jésus, c'est tout simplement la pédagogie utilisée par Dieu pour dispenser son salut. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux tout-petits. Parce que certainement il a remarqué l'assurance de tous ces érudits d'être maîtres de la science de Dieu, au point de ne plus accepter quoi que ce soit venant d'un autre. Plus est un charpentier de Nazareth. Certes, Jésus ne se réjouit pas de cette foule de gens instruits, car il les voulait aussi pour son royaume. Mais il laisse éclater sa joie de voir les humbles, les petits se laisser faire par Dieu et se rallier si vite à son message et à son destin d'amour. Chers fidèles du Christ, nous pouvons même remarquer que parmi ses disciples, la plupart sont des gens simples, des simples pêcheurs du lac de Galilée, humbles, sans grande instruction, mais qui se sont disposés à le suivre et à l'écouter, à accueillir tout ce qu'il leur a enseigné. Ils ne se réfugieront pas dans leur capacité intellectuelle et personnelle, ni ne se poseront au-dessus ni de leurs frères, ni de leurs sœurs. Ils se feront petits comme Jésus, qui a pris notre humanité pour être l'un de nous. L'image que donne le prophète Zacharie dans la première lecture exprime bien la pédagogie de Dieu, le chemin des petits pas, le chemin de l'humilité. Notre Dieu est un Dieu humble qui vient monter sur un âne, contrairement aux empereurs sur leurs chars tirés par des chevaux. Il ne s'impose pas, mais il se propose et se donne gratuitement. Et c'est cela que le Seigneur attend de chacun de nous. Cette simplicité du cœur et de l'esprit n'est pas le fruit d'une culture qui serait l'apanage des riches. C'est une richesse que donne l'esprit, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Car il nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Sainte Thérèse nous invite à entrer dans ce chemin de la petitesse et de l'amour qui nous donne accès au saint mystère de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la vie authentique selon l'évangile du Christ est à la base de la fidélité et de la grandeur d'âme que donne sa personne. Et c'est pour cela qu'il se propose de nous décharger de tout ce qui nous pèse,
nos suffisances, notre orgueil, nos prétentions à la grandeur. Dieu est venu par un chemin simple. Il voudrait que nous ayons accès à lui par un chemin simple et direct. On constate entre chrétiens divers niveaux de culture et de milieu. C'est normal. Mais il n'y a qu'un seul salut que donne un seul Seigneur Jésus-Christ. Et ce salut qui vient de Jésus-Christ par la foi ne dépend pas de ce qu'un homme a trouvé dans les livres, ni par son savoir-faire, mais il s'inscrit dans un apprentissage à l'école du Christ, humilité, douceur et pauvreté. Oui, il nous dit qu'il est humble et doux, et c'est par ce chemin qu'il nous attend pour nous donner accès au trésor de Dieu, car lui seul connaît Dieu parfaitement. Au fond, quel que soit le degré de notre culture et de notre savoir, quel que soit le brillant ou l'obscurité de notre situation, que l'on soit bureaucrate, charbonnier, on parle de la foi du charbonnier, ingénieur ou simple paysan, le chemin pour accéder au trésor de Dieu, c'est le chemin de l'abaissement, comme le Christ l'a fait. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé pour devenir le serviteur de tous. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans son hymne à la charité. Toutes les vertus que nous pouvons avoir, seule la charité a la primauté. Ce Jésus dont si facilement nous nous déclarons comme disciples et comme chrétiens, il nous faut apprendre humblement à le découvrir, à le connaître au jour le jour, car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui il le révèle. Il en va de même pour le Fils, pour le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et le chemin qui nous prédispose à le connaître, c'est d'avoir un esprit de pauvreté comme il l'a proclamé dans les béatitudes pour donner accès à Dieu. Nous pouvons regarder le Père qu'avec les yeux du Fils. Nous pouvons parler au Père qu'avec les paroles révélées par le Fils, l'unique Sauveur Jésus-Christ. À ce regard qui touche Dieu, ces paroles de Jésus nous rejoignent aujourd'hui pour nous inviter à l'humilité, à la douceur. Ainsi nous serons pour Jésus les instruments par lesquels aujourd'hui il fait connaître son royaume, sa parole qui libère à tous ces petits et ces humbles de notre temps. C'est une école exigeante que celle de Jésus, de l'abaissement, de l'humilité, du don de soi et du service dans la simplicité et la vérité. Car c'est dans la simplicité que jaillit la vérité. Alors, reprenons à notre compte l'exultation et la prière de Jésus pour lui demander de nous rendre petits comme ceux-là qu'il admire, enfants comme ces petits qu'il nous donne en exemple pour accéder au royaume qu'il est venu instaurer. Que cette Eucharistie nous donne d'entrer en profondeur dans le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ
pour que nous puissions connaître véritablement le Dieu qui nous sauve et vivre à son image pour témoigner de lui aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance ce matin. Faisons monter notre prière vers lui pour qu'il puisse continuer à soulager la peine des hommes de notre temps. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton Église et nous te prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi. Qu'ils redécouvrent par notre prière et notre témoignage évangélique ta présence miséricordieuse et la beauté de la vie chrétienne. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, nous te prions pour la communauté internationale. Donne ton esprit d'unité aux gouvernants pour qu'ils recherchent ensemble une solution pacifique aux situations de détresse dans le monde. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, nous te prions pour les personnes qui se trouvent isolées en cette période de pandémie. Accorde-leur de reconnaître dans leur vie et dans leur entourage les signes de ta tendresse et de ta bonté. Nous t'en prions.
Seigneur Dieu, nous te prions pour nos paroisses et nos diocèses. Affermis notre foi et notre intériorité et apprends-nous à trouver notre force et notre repos en toi seul. Nous t'en prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple ici rassemblé et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduit jour après jour au royaume où nous vivrons près de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Forty are the 10,000 in the Casale. Hosanna, 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 Pero Fatiha. Hosanna, 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 Pero Fatiha. Casale, Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Nous l'annonçons par ce pain. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur passé du monde à la gloire sans. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, le pape émérite Benoît, notre évêque Paul Abel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, de Saint Benoît, de Saint Antoine de Padoue et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis par le même esprit, l'esprit de ceux qui appartiennent au Christ. Unis dans la même foi, nous reprenons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. puis délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, ici rassemblée. Pour qu'elle puisse accomplir ta volonté, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de cette célébration, échangeons un signe de paix et de fraternité en respectant les consignes. Ijolo dinje muyul kusukate panji yab maronge jijolo panji yab sembe. Muyul kusukate panji yab maronge jijolo panji yab sembe. Heureux sommes-nous tous invités à ce repas du Seigneur
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous sanctifient et nous gardent fidèles jusque dans la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits spirituels pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Au terme de notre célébration, qui va être différée jusqu'au dimanche 14e du temps ordinaire, je voudrais remercier la mission Oficom, la mission audiovisuelle qui est chargée de l'émission du jour du Seigneur, qui a entrepris une tournée nationale pour mettre en évidence les réalités de nos diocèses du Sénégal. Je voudrais les remercier, l'abbé Rémy, l'abbé Augustin et leurs techniciens qui sont venus depuis vendredi et qui ont fait le tour de notre diocèse. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier la paroisse de Néma qui nous sert toujours de cathédrale pendant qu'on est sinistré pour accueillir cette célébration. Remercier tous les prêtres qui sont venus se joindre à nous pour prier. Remercier l'abbé Augustin Djedjou, qui est chargé de communication pour notre diocèse, qui a servi de lien de courroie pour organiser cette tournée de Oficom. Remercier également vous qui êtes venus, je pense que c'est une synthèse de nos chorales, qui êtes venus animer cette célébration et permettre à nos compatriotes plus tard de pouvoir entrer en communion spirituelle avec chacun de nous. Remercier les lectrices et remercier tous ceux qui sont venus, les fidèles clandestins que je vois là-bas, et les enfants de chœur, bon, les anciens de chœur alors, qui sont venus prêter main forte. À tous et à chacun, je dis un grand merci d'avoir donné une part de vous-même pour vivre cette Eucharistie. Je souhaite à tous une belle journée, que le Seigneur récompense chacun selon ce qu'il a donné de sa personne. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Allez, peuple de Dieu, partagez votre joie. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes